Salut, je suis Jessica Roy, fondatrice de Yoga pour la fibromyalgie et les douleurs chroniques, et aujourd'hui on parle de CBD. Je parle de CBD car c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois dans les derniers mois, et ça a été posé en cachette. Donc les gens n'osent pas me dire vraiment publiquement sur les publications Facebook ou sur les commentaires YouTube, mais en inbox, donc en messagerie privée Facebook et en courriel, j'ai reçu plusieurs demandes de gens qui me demandent si j'ai essayé le CBD pour la gestion des douleurs chroniques. Donc, ça tombait à pic car j'avais déjà dans mes plans, en fait, ça me titillait d'essayer l'huile de CBD. Donc, il faut savoir qu'au Québec, ça a été légalisé et qu'on peut s'approvisionner directement de la SQDC qui est comme gouvernementale. Donc, sûr que les produits qu'on achète sont réellement ce qu'on achète. Ça faisait un bout que j'entendais parler des bienfaits de l'huile de CBD et dans mon cas, c'est au niveau de l'anxiété. Donc, mon niveau d'anxiété a vraiment diminué avec le temps, avec le yoga, avec les pratiques, par exemple, que je présente dans mon programme Créer le confort. Mais, de temps en temps, un petit coup de pouce, ça ferait du bien. Et dans les dernières semaines, en fait, je faisais le lancement de mon nouveau programme Créer le confort. Et en tant qu'entrepreneur, ces moments-là, c'est des moments où il y a énormément de stress. Et je me suis rendu compte que à la SQDC, ils vendaient de l'huile de CBD pure. Donc, je me suis dit, je vais en acheter et je vais essayer. J'ai rien à perdre. Et j'ai essayé ça. Donc, je vais vous en parler dans cette capsule-là et dans cette vidéo-là. Et je vais vous parler aussi des points positifs et négatifs à essayer cette technique-là. Mise en contexte, moi, la drogue, ça me fait vraiment peur. Ça fait très peur. Je suis très anxieuse quand c'est à l'idée de prendre des substances, que ce soit des médicaments que mon médecin me prescrit ou de la drogue en général. J'ai peur de faire un bad trip, j'ai peur que ça me fasse pas, j'ai peur que c'est ça, de pas filer bien, de m'endommager ma santé, de mourir, mais ça c'est aussi mon anxiété qui fait ça. Donc j'ai très peur de prendre une substance. Et quand j'ai essayé, en fait, pourquoi j'avais jamais essayé l'huile de CBD avant, ça fait quand même plusieurs années que je sais que ça peut avoir des bienfaits, mais comme au Québec, c'était pas légalisé, on pouvait pas s'assurer de la qualité de ce qu'on achetait. Donc, il y a plusieurs sites qui vendent en ligne le CBD, c'est pas très réglementé. Par exemple, dépendamment où vous êtes dans le monde, pas mal tout le monde en a accès, mais c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on achète. Mais maintenant que c'est légalisé et qu'on peut s'assurer de la qualité de ce qu'on achète, ben, ma résistance à essayer a diminué. Et j'en ai acheté. La première journée que j'ai pris ça, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et la raison pour laquelle, c'est que j'étais extrêmement anxieuse à l'idée de prendre ça. Donc, par le passé, j'avais essayé de prendre de la marijuana pour gérer mes douleurs chroniques quand j'en avais des douleurs chroniques et ça ne fonctionnait pas du tout pour moi. Donc, de prendre la marijuana, je sais que certaines personnes, pour leurs douleurs chroniques, ça les aide. Moi, au contraire, ça me faisait focusser sur mes douleurs encore plus et on dirait que la douleur, c'est tout ce que je pouvais ressentir. C'était atroce, donc pour moi, c'est vraiment pas pour moi. Et j'avais très peur que l'huile de CBD me fasse cet effet-là, de me rendre super anxieuse. Et même si j'ai plus de douleurs chroniques, une crise d'anxiété, c'est pas agréable du tout et ça fait mal. Donc j'avais peur de me rendre jusque-là. Donc, la première journée, quand j'en ai essayé, j'ai quasiment fait une crise d'anxiété. J'ai fini par me calmer et j'étais capable de travailler. Donc, à part la première journée où j'ai eu cet effet-là, en fait, c'était juste ma propre anxiété face au produit versus le produit. De prendre du CBD, ça fait quand même 2 semaines maintenant que j'en prends plus ou moins régulièrement. J'en ai moins pris depuis que mon lancement est terminé. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'étais un peu plus calme. Ce qui veut dire que lorsqu'un pépin arrivait, j'avais une excitation de mon système nerveux, donc j'avais une réponse de stress face à l'événement, mais elle était beaucoup plus douce que ce qu'elle aurait été. Donc, ça a ramené mon niveau d'anxiété à comment je me sens en général. Donc, même si j'ai de l'anxiété en général, avec le yoga, avec la méditation, avec le travail que j'ai fait dans les dernières années, mon anxiété est relativement gérable et je ne prends pas de médicaments.
Donc, dans les périodes de haut stress comme le programme, ce que l'huile de CBD semble avoir fait, c'est ramener mon anxiété à un niveau qui est gérable, comme j'ai en ce moment, ou c'est quelque chose avec lequel je gère, mais mes techniques de pleine conscience, de respiration sont suffisantes pour pouvoir bien vivre puis pas me laisser mettre à terre par l'anxiété. Donc, si vous avez de l'anxiété, c'est quelque chose que je recommanderais d'essayer. Je vois pas de point dans mon expérience, en fait, ça a fonctionné. C'est pas quelque chose que je vais continuer de prendre à tous les jours, mais je crois que je vais m'en garder pour dans les périodes de haut stress. Je vais pouvoir au moins avoir un outil de plus dans ma boîte à outils. Donc, c'est quoi les points positifs et les points négatifs à utiliser l'huile de CBD? J'ai quand même fait des recherches pour pas vous dire n'importe quoi. Donc, dans les points positifs que j'ai trouvés, c'est naturel, c'est une plante, ça ne rend pas gelé. Il semble avoir peu d'effets secondaires. On va en parler d'un dans les points négatifs. En général, peu d'effets secondaires. Donc, on est normal quand on prend ça. On ne va pas avoir une grosse différence. Enfin, il n'y a aucune différence dans comment vous allez agir. C'est juste qu'au niveau de votre douleur, elle va être un petit peu plus amoindrie. Et même chose au niveau du stress. Et dernier point positif, c'est que les études préliminaires montrent que une petite dose est nécessaire pour la gestion des douleurs et que d'en prendre plus n'a pas d'effet pour les douleurs. Et surtout que ça ne fait pas d'accoutumance au niveau du CBD. Donc ça, c'est très positif. Les points négatifs, par contre, et ça, il y en a quand même beaucoup. La première chose, c'est de savoir que officiellement, les études, il y a eu plusieurs études sur le CBD, mais dans celles qui sont les grosses études qui ont été peer-reviewed, donc qui ont fait des études pour prouver les études, c'est vraiment juste au niveau de l'épilepsie que ça a été prouvé que ça fait une grosse différence. Donc, il y a plein de petites études prometteuses qui ont été faites au niveau de l'anxiété, au niveau des douleurs chroniques, que ça pourrait aider à diminuer. Par contre, il n'y a rien qui est très, très, très concret. Par exemple, pour les douleurs arthritiques, les études qui ont été faites, c'est sur les rats. Donc, pour les rats, ça marche. Ça ne veut pas dire que ça va marcher aussi pour les humains. Ce qu'ils ont pu, en fait, trouver pour l'instant, c'est que le CBD, en fait, empêche l'absorption d'une certaine composante dans le sang. Donc, ça va faire que notre perception de la douleur va être diminuée. Un autre point négatif, c'est que si vous n'êtes pas dans un pays où les produits du cannabis sont réglementés, vous ne savez pas à 100% ce que vous achetez. Et le problème avec ça, c'est que, bon, à part, il y a le problème général que peut-être que vous vous faites avoir et qu'il y a très peu de CBD dedans, ou il y en a beaucoup plus, ce qui ne va pas faire une grosse différence, à part que ça pourrait faire des problèmes de digestion si vous en ingérez une trop grande quantité et que vous n'êtes pas habitué. C'est surtout qu'il pourrait avoir encore des traces de THC. THC, c'est ça en fait, c'est l'ingrédient qui est psychoactif et c'est ça qui peut augmenter votre anxiété. Si vous avez moins de 25 ans, ça peut mener à la psychose. Donc, c'est vraiment l'ingrédient drogue qui rend gelé et ça, on n'en veut vraiment pas dedans. Et si vous ne savez pas de quelle source vous le prenez, ben, il pourrait en avoir un peu dedans. Donc, assurez-vous d'aller, si vous êtes au Québec, ben, tant mieux, on a accès à quelque chose de réglementé. Mais sinon, si vous êtes ailleurs dans le monde, essayez d'aller vers une source le plus fiable. Peut-être demander à votre médecin, dépendamment de quelle situation vous êtes, qui va pouvoir vous aider à en avoir du bon, quelque chose qui est sécure, en fait. Un autre point négatif, en fait, c'est que dans l'une des études qui a été faite, 10% de la population, en fait 10% des participants, leur enzyme de foie était élevé. Et 2 à 3%, leur enzyme de foie était si élevée qu'ils ont dû cesser l'usage. Donc, si vous avez déjà des problèmes de foie ou dépendamment de votre génétique, peut-être que ça va être vraiment pas bon pour votre foie. Un faible pourcentage, mais quand même un pourcentage qui est non négligeable. Et finalement, il peut y avoir des contre-indications avec les médicaments que vous prenez, comme à chaque fois que vous prenez quelque chose, un supplément naturel, même des fois certaines nourritures peuvent interagir avec vos médicaments. Donc, c'est toujours important de demander avec votre pharmacien. Donc, c'est toujours important de regarder avec le pharmacien qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous voulez prendre et est-ce que ça risque d'interagir avec ce que vous prenez actuellement. D'un petit conseil, si vous voulez essayer le CBD, la façon la plus sécure de le faire, c'est de demander à votre médecin. Donc, votre médecin va pouvoir vous dire si pour vous, il croit que ça va aider. Il va pouvoir vous dire aussi, vous en procurer
plus facilement. Et si vous êtes au Québec, bien, vous avez la SQDC pour en acheter. Si vous n'êtes pas au Québec, moi, personnellement, je ne consommerais pas de CBD qui est acheté d'une source pas sûre. Donc, faites vos recherches si vous n'êtes pas au Québec, si vous n'avez pas accès à une source sûre, une source gouvernementale où c'est réglementé, vous savez exactement ce que vous achetez. Donc, tout ça pour dire qu'il y a encore très peu d'études, mais il y en a de plus en plus. Ça semble toutefois prometteur. Donc, je veux savoir maintenant, est-ce que vous avez déjà pensé essayer le CBD? Est-ce que, si vous l'avez essayé, est-ce que vous voyez que c'est positif pour vous ou négatif? Partagez vos expériences. Et si vous aimez le contenu, abonnez-vous en fait à la chaîne Yoga pour la fibromyalgie à tous les lundis, parfois mardi. Je publie des nouvelles vidéos où je vais parler de vraiment plein de sujets qui vont intéresser les gens qui sont atteints de douleurs chroniques et d'anxiété. Je vous souhaite une super belle semaine. À la prochaine!